Bien vieillir, c'est le souhait de chacun. Mais lorsque le poids des années et la fatigue se font sentir, que faire pour éviter l'isolement et maintenir le lien social le plus longtemps possible? À Brest, intervient le réseau Voisinage. Orchestré par le CLIC, le Centre local d'information et coordination, ce réseau propose des animations et encadre des bénévoles qui souhaitent aider les personnes âgées isolées connaissant des difficultés de déplacement. Gratuitement, le bénévole vient chercher la personne âgée à son domicile et l'accompagne à pied, en voiture ou en transport en commun à son activité de loisirs, animation du quartier ou de la ville. Alors le réseau Voisinage est un réseau de bénévoles qui est piloté au niveau de la ville de Brest. Et nous, au CLIC, on assure la coordination du réseau, c'est-à-dire on va être là pour aider les équipes de bénévoles et travailler en lien avec les équipements de quartier pour les aider si besoin aussi à mettre en place des animations. On anime aussi des rencontres régulières entre les quartiers pour que les équipes aussi se connaissent et partagent un peu leur expérience et les actions menées sur les différents quartiers. Alors aujourd'hui, il y a 5 équipes de bénévoles sur la ville de Brest, sur 5 quartiers. Donc ce sont des bénévoles qui travaillent en lien avec des équipements socioculturels. Ça peut être des maisons pour tous, des centres sociaux ou des patronages laïques. Et un outil important aussi au service des bénévoles, c'est la formation qui est assurée aujourd'hui par l'ORB, l'Office des retraités de Brest, qui propose des formations aussi tout au long de l'année aux bénévoles. Au niveau du réseau, en fait, c'est basé avec l'ensemble des associations qui permettent aussi de nous relayer des demandes particulières et de pouvoir travailler sur des sujets comme le déplacement, l'habitat, mais aussi les différentes activités qui sont attendues par les personnes âgées de notre territoire. Les suggestions sont les bienvenues. Bien entendu, on est à la recherche toujours de participation active de l'ensemble des citoyens parce que c'est grâce à ce qu'ils vont nous ramener comme besoin qu'on va pouvoir adapter nos politiques publiques et qu'on va pouvoir évoluer et permettre une adaptation de la société au vieillissement. On a créé les réseaux voisinage sur 2 quartiers d'abord à Brest, puis sur l'ensemble de la ville. Ce que ça nous apporte, c'est je pense, et nous pensons tous, que nous faisons action et œuvre de solidarité envers les personnes âgées. J'ai rencontré le réseau voisinage sur une affiche et du coup j'ai voulu participer à casser l'isolement des personnes âgées qui restent seules chez elles, qui ont besoin d'être accompagnées à l'extérieur à des activités, et leur apporter un petit peu de social. Ils ont besoin de nous aussi et qu'ils nous apportent leur expérience, tout ça, et qu'on puisse les aider. Quand on n'a plus la démarche très stable, qu'il est bon de pouvoir s'appuyer au bras de son chauffeur qui vous guide vers une activité, parfois ordinaire, mais tellement essentielle et très attendue chaque semaine. L'accueil chaleureux réchauffe le cœur. Salut. Bonjour Bernadette, comment ça va? On fait aller. Bonjour Hélène. Je suis bénévole, j'utilise mon véhicule, je vais les chercher. Donc j'accompagne 4 personnes au club des aînés qui, si j'allais pas les chercher, ne participeraient pas, ne pourraient plus y aller. Ou trouveraient d'autres solutions, mais ça serait compliqué pour elles. Tous les jeudis, nous nous retrouvons avec nos mamies et nos papis. Aujourd'hui, il n'y a pas de papis, mais nous nous retrouvons de 13h30 à 17h. Donc elles arrivent, elles s'installent aux tables, elles décident de ce à quoi elles veulent jouer. Et vers 16h, on prend le goûter, on se retrouve toutes ensemble autour de la table et on papote, on discute, elles racontent des petites histoires et puis voilà. Et c'est agréable d'être tous là, on s'entend bien, voilà, hein, une fois on a fait une soirée crêpes là, c'était bien. Irène, vous êtes aussi bénévole ici? Oui. Comment ça se passe alors? Très bien, ça évite d'être seule à la maison. Et on se retrouve entre copines. Au centre social de PNR-Créache, on s'agite aussi. Le directeur lui-même se propose régulièrement comme chauffeur. Ici, un atelier cuisine accueille régulièrement des personnes qui se trouvent ensemble pour préparer un repas complet qu'elles partageront à midi. Une animatrice salariée d'Archipel, aide et soins à domicile, accompagne le groupe de Cordon Bleu. On est à peu près une quinzaine, donc quand le groupe est réuni, ça fait à peu près 15, effectivement. Donc on les accueille, on cuisine ensemble et on a le plaisir de déguster ensemble. Voilà, on échange, c'est un moment de convivialité, on échange et on apprend aussi des recettes parce qu'ils partent avec des recettes chez elles. Ouais, on attend souvent la date. Oui, c'est un plaisir de faire ensemble la cuisine et surtout de partager le repas. Et moi, c'est que la 2e fois que je viens. Alors, quelles sont vos impressions? Très bien, ça permet de sortir de chez soi. Et puis surtout, ça redonne du courage pour refaire à manger. Ce que j'ai vécu. Se rester faire à manger toute seule, c'est pas marrant. Et là, ça me redonne envie de cuisiner. Donc c'est très bien. Pour moi, c'est très positif.
Les animations sont diverses et variées. Ici, par exemple, le réseau Voisinage du quartier de Saint-Marc propose régulièrement un ciné-café. Le lieu de rendez-vous est à la Maison pour tous du Galmer. Depuis quelques mois, je coordonne le réseau Voisinage dans les animations et entre autres le ciné-café qui a un dimanche par mois et d'autres animations qui sont mises en place par les bénévoles qui font partie du réseau au niveau du quartier de Saint-Marc. Et aujourd'hui, c'est un vrai succès. C'est un succès, il y a 70 personnes dans la salle. Donc en général, les ciné-cafés, c'est entre 50 et 70 personnes, voilà le maximum. Et là, je crois que le film d'aujourd'hui a bien plu. Ah, c'est un vrai succès, oui, parce que ça suppose quand même d'aller chercher les gens chez eux. Et je crois que c'est 3 voyages que certains ont dû faire avec le véhicule là, qui nous est prêté par Kerl Vénès. Donc, mais ça commence à faire beaucoup, parce que le temps de faire les tours des quartiers, ça demande du temps. Mais tout le monde est content de pouvoir venir au ciné-café. Et après le cinéma, il y a un goûter. Ah, il y a naturellement le goûter. Le fait de se retrouver quand même entre copines, parce qu'en général, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes, de se retrouver comme ça fait rien, c'est très bien. On a passé une bonne journée, tout le monde est content.